Les Normands sont-ils des descendants de Vikings? En 911, le chef viking Roland obtient du roi de France un territoire en échange de la paix. Ce territoire deviendra la Normandie. Les Vikings qui s'installent sont principalement des Danois, avec une présence norvégienne surtout dans le Cotentin. Ils adoptent la langue romane locale, se convertissent au christianisme et en quelques générations deviennent culturellement francs. Mais combien étaient-ils? Les historiens estiment que les colons scandinaves représentaient une élite dirigeante de quelques milliers de personnes imposée sur une population gallo-franque locale bien plus nombreuse. L'impact génétique global est difficile à mesurer avec précision. Les études autosomales directes manquent encore. On estime l'ascendance scandinave à quelques pourcents en Normandie, très probablement moins de 10%. Là où la trace viking est plus nette, c'est dans les lignées paternelles. C'est-à-dire si on regarde le père du père des Normands modernes. Le projet Leicester a testé des volontaires du Cotentin et trouvé environ 15% d'aplogroupe I1, un marqueur typiquement scandinave, contre 8 à 10% en moyenne dans le reste de la France. Les lignées paternelles portent davantage la trace des conquérants que l'ADN global. C'est un phénomène qu'on retrouve partout où une élite masculine conquérante s'impose sur une population locale. Les hommes vikings épousent des femmes locales. Leurs fils portent le chromosome Y scandinave, mais l'essentiel de leur ADN autosomal est autochtone. À chaque génération, la composante scandinave se dilue dans l'ADN global, mais le marqueur paternel persiste. C'est exactement le même mécanisme que les morts en Espagne. Des siècles de présence, une empreinte culturelle, mais un impact génétique global très limité concentré sur certaines lignées. Résultat, un Normand d'aujourd'hui est génétiquement plus proche d'un Francilien que d'un Norvégien. Sur une analyse autosomale, il cluster avec les Français du Nord-Ouest, pas avec les Scandinaves. Mais ces lignées paternelles montrent une présence viking que le reste de son ADN a absorbé. La toponymie confirme ce décalage. Des centaines de villes normandes portent des noms scandinaves. Honfleur, Harfleur, Kilbeuf, Diepdal notamment. Les Vikings ont laissé plus de traces dans les noms de lieux que dans les gènes. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.